Les hommes dans cette voiture voient clairement le couteau et tentent d'avertir les gens. Bougez, bougez, courez, courez, crient-ils. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un homme âgé debout à un arrêt de bus avant que l'assaillant ne se jette sur lui. Ça Alors Alors Les hommes qui ont filmé la scène et crié aux gens de courir ont expliqué que la victime à l'arrêt de bus ne les avait pas entendus à temps. Quand nous disons globaliser l'intifada, ce n'est pas un slogan ingénieux ou métaphorique. Ou lorsque des barbares, qui sont plus proches des hommes des cavernes que de la société moderne, hurlent du fleuve à la mer, ce n'est pas un slogan poétique. Pourquoi vous disons-nous cela? C'est pour cela que nous le disons. Maintenant, laissez-moi vous avertir. Les images que vous allez voir peuvent vous choquer, mais c'est la réalité dans laquelle nous vivons à cause de la politique de gauche. En raison des règles de YouTube, je devrais peut-être flouter certaines vidéos, mais je mettrai les liens en description pour que vous puissiez les voir. Mais si vous êtes membre ou contributeur, donc avec accès via un paywall, alors je ne suis pas limité par ces restrictions de YouTube. Donc je vous encourage à devenir membre ou contributeur, car cela aidera aussi la chaîne. Mais regardez ceci, un fou dérangé influencé par la propagande islamiste. Je ne sais pas s'il est musulman ou islamiste, mais il est pro-palestinien. Il a adhéré à l'idée qu'Israël commet un génocide à Gaza. Donc tous les juifs sont responsables et donc on peut simplement aller les poignarder. Regarde cette vidéo. Gold est vert, et il vient de poignarder un homme juif choisi au hasard derrière cet arbre, comme vous pouvez le voir. Il va essayer de lui échapper. Il va essayer de s'enfuir. Heureusement, le terroriste pro-Palestine était un clown en surpoids. C'est pour cela qu'il n'a pas pu les poursuivre. Ce n'est qu'un angle. Laisse-moi t'en montrer un autre. Regarde, ce type vient de se réveiller, il vaquait à ses affaires, une personne âgée, et boum. Il vise directement la jugulaire, comme le leur dit le Coran. Comme Mohamed Hijab vous l'a aussi expliqué. Je mettrai la peur et la terreur dans le cœur de l'ennemi. Terreur. Frappez-les au-dessus du cou. Et coupez-leur les doigts. Pourquoi le doigt? Parce qu'ils ne peuvent pas lutter. Tu as neutralisé d'une manière très intelligente. Tu coupes la main, terminé. Allah te dit comment combattre. Si tu as remarqué, il te montre les gestes. Et le mouvement le plus important vise à tuer d'un seul coup. Si tu vois ceux qui continuent à s'approcher, frappe soit au cou, soit au-dessus du cou, comme certains le disent. Regarde ça. Ces bons samaritains essaient d'aider. Je pense qu'il y a un gars dans un état critique. Ça pourrait être lui parce que l'autre gars s'est évidemment enfui. Mais heureusement, pour une fois, la police métropolitaine a fait ce qu'il fallait. Regardez la vidéo de son arrestation. Donc il tient toujours le couteau et il ne lâche pas l'arme. En fait, il leur fonce dessus, tenant toujours le couteau. Il va lâcher le couteau. Boum! Je t'ouvre grand. Oui. Et toi, salut, tu t'ouvres grand. Celui-là, combien? Va. À l'aide, à l'aide. Va-t'en. Viens. Regarde ce pied. J'espère que nous aurons de la chance. Je peux bien. Je ne peux pas aller bien. Et toi? Il me reste quelques pointes. J'ai une allumette pour l'effort. J'ai une allumette pour l'effort. Et devine quoi? Comme d'habitude, les islamistes et quelques gauchistes woke complètement cinglés se sont mis à critiquer la police pour avoir frappé ce terroriste d'un coup de pied à la tête. Vous vous souvenez du cas similaire avec deux frères musulmans à l'aéroport de Manchester? Ils ont rendu cette vidéo virale et ils ont commencé à attaquer la police pour avoir donné un coup de pied à ce type à la tête.
Je veux une action immédiate contre les policiers, chacun d'entre eux qui a été impliqué dans l'incident à l'aéroport de Manchester. Qu'ils soient tous arrêtés, suspendus, jugés et emprisonnés immédiatement. Chacun de ces policiers doit être arrêté immédiatement. Sinon, nous passerons au plan B et vous verrez de grandes manifestations, je vous le promets. Des manifestations comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Regardez maintenant ce propagandiste islamiste de bas étage, Roshan Messaleh, regardez-le. Ce qu'il dit. Ils sont en train de donner des coups de pied à la tête d'un homme déjà maîtrisé, à plusieurs reprises. Ces policiers devraient être poursuivis en justice. Regardez-le. Il a sorti cet extrait. C'est quoi ce bordel? Et bien sûr, il lui donne des coups de pied à la tête pour qu'il lâche le couteau. Comment vas-tu arrêter une personne qui tient un couteau sans te faire poignarder? Mais en fait, c'est encore pire que ça. Peu de temps après, il dit qu'il ne peut pas y avoir de discussion sérieuse sur l'éradication de l'antisémitisme au Royaume-Uni sans aborder le génocide d'Israël à Gaza. Il l'a en gros justifié. Donc les Juifs continueront à se faire tuer car il y a un génocide à Gaza. Regarde ça, tu te rends compte? Et puis tu as tout yaqué à ce Premier ministre pathétique et lâche qui, après chaque attaque, sans faute, répète toujours la même chose encore et encore. Écoutons ce clown. Eh bien, je viens de tenir une réunion Cobra, rassemblant tous, Les partenaires concernés, y compris le ministre de l'Intérieur, le maire de Londres, le commissaire de la police métropolitaine, afin de coordonner notre réponse et d'envisager un renforcement de la sécurité. J'ai également parlé au CST. Un financement supplémentaire est déjà en place. Nous devons l'augmenter pour offrir le niveau de protection nécessaire, mais bien sûr. tais-toi, c'est toujours la même chose, encore et encore. Mais pourquoi ces attaques ne cessent-elles jamais? Regarde Shabana Mehmood, écoutons ce qu'elle a à dire. Même chose, ces gens sont tellement éhontés. Et regarde, les islamistes justifient ouvertement et fièrement ces attaques. Et d'autres islamistes qui n'ont rien dit. Regarde ça, pas un mot, rien. Laisse-moi t'en montrer un autre. Regarde celui-ci. Il a tweeté depuis que l'attaque a eu lieu, mais rien. Pas un mot sur l'attaque. Je sais pourquoi. Ils adorent ça. Ils en font secrètement tout un chouam. Ils le célèbrent. Kiastama, si tu es vraiment décidé à mettre fin à l'antisémitisme, si tu veux que ces attaques cessent, alors attaque-toi à ces islamistes. Quelles preuves te manquent encore? Il n'y aura pas de vraie discussion sur l'éradication de l'antisémitisme sans donner aux terroristes palestiniens ce qu'ils exigent. Et regarde, les pauvres terroristes se sont pris un coup de pied à la tête. Il y en a encore. Regarde celle-ci. J.K. Rowling a interpellé Zara Sultana, une communiste islamiste, drôle de combinaison, femme confuse. Je suppose que ce n'est pas la même Zara Sultana députée que celle récemment filmée applaudissant des slogans d'intifada diffusés dans une rue du Surrey. Ouais, regarde ça. En fait, je me soucie de toutes les vies humaines, Johan. Johan. Oh, c'est le prénom de J.K. Rowling. Je ne savais pas. Mais je me demande si c'est vraiment le cas. As-tu évoqué le génocide des Palestiniens au moins une fois, ou leur vie ne compte-t-elle pas pour toi? Quel rapport y a-t-il entre le génocide de Gaza et un acte de terrorisme intérieur? Les Britanniques devraient davantage se soucier de la situation dans leur pays. Même si vous pensez qu'il y a un génocide à Gaza, il y en a aussi un au Rwanda. Donc si quelque chose se passe en Australie, dois-je parler de tous les autres problèmes dans le monde? Avant de dire que ce qui s'est passé en Australie est condamnable, comment peuvent-ils comparer les deux? Ces gens ont vraiment un problème dans la tête. Cela se voit parce qu'ils ont un ensemble de valeurs différents. Cette femme n'est pas une Britannique. Au fond, c'est une islamiste, et elle croit qu'elle est socialiste. Tu sais comment elle dit se soucier de toutes les vies humaines. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a toujours rien dit sur le 7 octobre, ni sur les otages israéliens, ni sur les Juifs qui ont été tués par des terroristes palestiniens. Elle n'a pas prononcé un seul mot à leur sujet jusqu'à présent. Regardez Shobana Mahmoud. Toujours les mêmes déclarations bidons. Des déclarations vides de sens, sans aucune action.
Écoutez, je veux être très claire. C'est une attaque horrible. Elle est désormais qualifiée d'incident terroriste. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à l'ensemble de la communauté. Une attaque contre notre communauté juive est une attaque contre nous tous. Nous prenons très au sérieux la sécurité de notre communauté juive. Prenez cela très au sérieux. Ces attaques ont lieu presque toutes les 2 semaines en Australie. Cela va aussi arriver ici. Vous avez vu ces islamistes, ces partisans pro-Palestine qui soutiennent les terroristes aller à Malvern, aller dans les quartiers juifs. Certains ont incendié des restaurants juifs, des synagogues. Cela s'est produit à Manchester, je crois, il y a 6 mois également. Cela se passe partout dans le monde. Désolé, plus vous accueillez de musulmans, plus vous aurez d'attaques antisémites. C'est simplement un fait. Les islamistes sont le groupe le plus antisémite au monde. Il n'y a pas de façon de le dire. Terminons simplement sur une bonne note avec cette vidéo. Il y a quelque chose de vraiment thérapeutique là-dedans. Boum! Non, encore une. Boum! Boum! Mets-lui en, tue-le. Continue de le frapper à coups de pied. Donc c'était une bonne chose. Mais ces déclarations vides et dénuées de sens du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, ça ne veut rien dire. Parce que laissez-moi prédire, d'accord? Laissez-moi faire une prédiction. Il y aura une autre agression au hasard contre une personne juive innocente choisie au hasard dans environ 2 à 4 semaines. Il y en aura une autre, c'est certain. Nous entendrons encore ces déclarations similaires de Keir Starmer et Shabana Mahmoud, toujours les mêmes mots. Ils ne changent même pas la formulation. Nous sommes consternés par cette attaque terroriste. Une attaque contre la communauté juive est absolument inacceptable. Permettez-moi de vous assurer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter l'antisémitisme. C'est ce qui va être dit. Et ça va continuer à se reproduire. Je pense que les Juifs devraient s'aller quitter l'Angleterre. Sérieusement, vendez tout. Partez. Le Royaume-Uni est devenu un trou à rats. Je suis désolé. Je dis cela avec le plus grand respect pour les Britanniques de souche. Je dis cela le cœur serré. J'aime la Grande-Bretagne. Je veux que la Grande-Bretagne retrouve sa gloire d'antan, mais cela n'arrivera pas. Tant que vous avez ces politiciens idéologiquement corrompus aux commandes. Et tant que vous importez toujours plus d'islamistes et de musulmans, d'accord, n'édulcorons pas les choses. Tant que vous continuez à faire venir de plus en plus de musulmans, le Royaume-Uni continuera de sombrer. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Vous n'avez pas besoin d'autres preuves. Tout se passe juste sous nos yeux.